et bienvenue pour un nouvel épisode d'Emmy TV. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à dealer avec votre entourage ou l'art de faire le tri sélectif. Vous êtes prêts? Découvrons ça ensemble maintenant. Dealer avec son entourage ou l'art de faire le tri sélectif, dit comme ça, où est-ce que je vais en venir? Vous me suivez peut-être pas vraiment, mais vous allez voir, ça va être très clair. Alors déjà, resituons le contexte. Il y a environ 7 milliards d'individus sur cette Terre et je suis sûre que tous savent ce qu'est le tri sélectif. On a tous été conditionnés il y a quelques années pour faire du tri sélectif. Dans quel but? Protéger la planète, préserver notre environnement, laisser un monde meilleur pour la future génération. Et ça passe par quoi? Ça passe par trier les déchets. Alors, je m'explique. Qu'elle soit jaune, bleue, verte, chaque poubelle a son usage, a son utilité. Pour le verre, pour le plastique, pour même le compost, pour les déchets généraux, bref. À chaque déchet, sa case et son appartenance pour préserver la planète. Un geste que tu fais peut-être, allez, on va dire depuis 10 ans. Des automatismes que tu as sûrement intégrés, qui font partie de ton quotidien, qui sont venus même des habitudes auxquelles tu ne penses même pas, tellement c'est devenu naturel pour toi de trier tes déchets. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas avec ton entourage? Attention, je ne dis pas que l'entourage est un déchet, c'est juste métaphore, comparaison, parallèle pour expliquer mon propos. Et pourquoi j'ai choisi cette comparaison? C'est parce que aujourd'hui, trop d'individus, que ce soit dans le milieu professionnel au bureau, dans le milieu du business, que ce soit dans le milieu familial, dans la vie de tous les jours, nous sommes amenés à dealer avec les remarques, les critiques, les jugements, les avis, les opinions de nos proches. Et tout ça, ça a des conséquences parfois dévastatrices sur nous-mêmes et ça peut complètement bloquer notre développement, notre créativité et surtout nous mettre dans une position très inconfortable. Si tu as une amie qui ne comprend pas ce que tu fais, qui n'arrive pas à te suivre, qui ne voit pas où tu veux en venir, dans ta fougue entrepreneuriale ou dans ta dévotion totale à tes projets, c'est pas grave. Trie-la. Accorde-lui une place. Si tu as des parents qui te trouvent complètement fou ou folle, inconsciente ou démesurée, ce n'est pas grave. Accorde-leur une place. Si tu as un patron tortionnaire et limite qui se comporte comme un dictateur incarné, c'est pas grave. Place-le dans sa case. Pourquoi je te dis ça? Parce que nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Quoi que tu fasses, quels que soient les événements qui t'arrivent, tu en es le créateur ou la créatrice. Tu es responsable de toutes les situations et les événements qui se passent dans ta vie. Et donc, ta responsabilité, c'est de faire ce geste. De faire ce geste qui va te sauver toi. Parce que qu'est-ce que c'est que le tri sélectif? Le tri sélectif, c'est juste le cycle de la vie d'un produit. C'est l'occasion de donner une nouvelle chance à un produit d'exister à travers le recyclage. Et qu'est-ce qu'il y a de beau dans le tri sélectif? C'est recycler, donner encore une fois la vie. Qu'est-ce qui t'empêche de donner une nouvelle vie à cette amitié? Qu'est-ce qui t'empêche de donner une nouvelle dimension à cette relation? Qu'est-ce qui t'empêche de redonner vie à une relation familiale, amicale? Le tri sélectif sert à recycler, à donner vie, à rendre une relation meilleure.
C'est pour ça que quand je te dis tri sélectif, je ne te dis pas jeter, je dis bien trier. Donc, je ne te dis pas que c'est simple. N'y vois pas une manière de diminuer ou de critiquer les relations. Pas du tout. Tout ce que j'ai envie de passer, véhiculer comme message à travers cette métaphore, comment dealer avec son entourage via le tri sélectif, c'est juste que cette gymnastique intellectuelle qui fait partie de notre quotidien, on a réussi à changer nos habitudes pour le bien de la planète, on a réussi à mettre en œuvre des déclics, des automatismes pour préserver notre environnement. Alors pourquoi ne pas le faire pour soi-même? Et c'est pour ça, j'ai envie que tu te dises, voilà, j'applique le tri sélectif dans mon entourage afin de ne plus te laisser polluer par les autres. J'aimerais que tu te dises, ok, je dis stop à la pollution pour sauver mon état d'esprit. Je dis stop à la pollution pour sauver mon état d'esprit. Parce que si tu peux le faire pour la planète, tu peux le faire pour toi. Si tu peux adopter un geste citoyen pour la planète, tu peux adopter un geste au quotidien pour toi-même. Qu'attends-tu pour prendre soin de toi? Préserve-toi et trie autour de toi. C'est le message que j'ai envie de te faire passer. Assainis tes relations pour être en paix avec toi-même et dealer avec ton entourage. Voilà où je voulais en venir à travers cette vidéo. Donc si jamais le tri sélectif lié à l'entourage te parle, eh ben, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite sonnette pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrive. Et surtout, mon message de la fin, c'est prends soin de toi, applique le tri et révèle-toi. À bientôt sur Emi TV.